Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre programme quotidien d'actualité juridique. Voici les titres de ce jeudi 25 juin. Exploitation agricole, contrat de travail précaire et trésorerie de l'entreprise. Et on ouvre tout de suite ce JT avec une nouveauté concernant les contrôles des exploitations agricoles. Dans le cadre des nouvelles mesures de simplification des entreprises, il est prévu de remplacer les contrôles sur place des exploitations agricoles par des contrôles sur pièces. Ainsi, dès janvier 2016, quand cela sera possible, certains contrôles sur place des exploitations agricoles seront remplacés par des contrôles sur pièces. Ce serait le cas par exemple pour les contrôles des surfaces qui peuvent être réalisés en grande partie par télédétection et par une procédure contradictoire écrite. Pour y parvenir, les informations nécessaires au contrôle devront être davantage partagées entre les administrations et les organisations, notamment la mutualité sociale agricole, les certificateurs et les corps de contrôle. Et on poursuit avec ce qui va changer pour les contrats de travail précaires. Il sera possible de renouveler 2 fois au lieu d'une seule un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat d'intérim, à condition de respecter la durée totale maximale de recours. La durée totale du CDD renouvelée 2 fois ne pourra donc pas dépasser 18 mois ou 9 mois en cas de travaux urgents ou d'attente de l'entrée en service d'un salarié sous CDI, ou bien encore 24 mois pour les contrats exécutés à l'étranger. Cette mesure sera intégrée au projet de loi relative au dialogue social et à l'emploi. Elle s'appliquera à compter de l'entrée en vigueur de la loi avec un effet immédiat sur les contrats en cours. Trésorerie de l'entreprise pour terminer. En cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels, les entreprises défaillantes peuvent subir des sanctions administratives prononcées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le gouvernement souhaite publier ces sanctions lorsqu'elles porteront sur des amendes administratives dépassant 75 000 €. Il souhaite également soumettre les entreprises publiques au contrôle des agents de la DGCCRF. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain.